Les joueuses sont plutôt en forme, on va dire. Il a fallu adapter un petit peu par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de faire en club, aux différentes données qu'on a récupérées aussi des clubs. Certaines avaient joué vendredi, d'autres samedi, d'autres dimanche. Donc effectivement, le début de semaine était différent en fonction des joueuses. On a individualisé les contenus de séance pour chacune d'entre elles. L'idée, c'était de remettre tout le monde à niveau pour que tout le monde soit en forme pour ce match du Nigeria demain à 17h. Une question d'adaptation. Oui, c'est une question d'adaptation. Après, les filles ont l'habitude, nous aussi, on commence à les connaître de mieux en mieux. Les relations avec les clubs sont aussi de plus en plus importantes. D'un stage à l'autre, on est en relation constante avec les joueuses, donc on sait où elles en sont, on sait comment elles travaillent aussi dans les clubs, donc ça nous aide pour pouvoir anticiper le début du stage à chaque fois. Je constate que chaque joueuse dispose de trucs à l'entraînement, c'est GPS. Et à quoi ça sert? Les GPS nous permettent de suivre un petit peu leur charge objective, ça veut dire les kilomètres qu'elles parcourent sur le terrain, les accélérations, les décélérations, les vitesses. Voilà, ça nous permet d'avoir des données, de suivre un petit peu et d'être sûr surtout qu'on est dans notre objectif de séance. Ça veut dire qu'on se fixe des objectifs, nous, à chaque séance, par rapport à où on en est dans la semaine, et donc ça nous permet de suivre. Oui, aucune joueuse ne peut vous mentir là, dans ce cas. Et non, c'est des données objectives, donc effectivement, elles peuvent pas nous mentir, mais nous, c'est vraiment un suivi, ça nous permet d'ajuster et puis de créer derrière un échange aussi avec les joueuses. Il y a la saison et on est presque à la fin de la saison. Comment vous comptez vous adapter et adapter les joueuses à l'approche de la préparation pour la Coupe du Monde? Alors l'idée là, ça va être l'idée de la réunion qu'on va faire en fin de stage, ça va être d'être encore plus en lien avec elles jusqu'à la préparation de la Coupe du Monde fin juin, et donc vraiment d'être en lien constant avec elles, avec les clubs aussi d'ici la fin de saison pour avoir vraiment une gestion la plus précise possible. Après l'idée c'est qu'elles partent en vacances un petit peu avant la prépa. On aura quelques séances individuelles qu'on leur enverra aussi avant de se retrouver en collectif. Mais voilà, l'idée c'est aussi de couper à la fin de la saison pour que le corps et les têtes soient disponibles pour la préparation et puis pour la Coupe du Monde ensuite qui nous attend en Australie. On a l'habitude de voir Delépine nous parler de coaching et de tout. Et si on vous demande de vous présenter au public, vous direz quoi? Ouais, humblement, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le foot féminin en France, dans différents clubs. J'ai travaillé à la fois avec le coach et à la fois dans d'autres clubs aussi. J'ai un master en STAPS, en préparation physique. Et puis voilà, rien de plus. C'est un énorme plaisir de travailler avec la sélection, de pouvoir représenter le pays. C'est une fierté. Et là, ce qu'on vient d'atteindre, cet objectif commun d'aller à la Coupe du Monde, c'est vraiment quelque chose de grandiose. On a hâte d'y être. Et en France, vous travaillez dans quel club en France? En France, je travaille à l'En Avant de Guingamp, en D1 féminine. Donc voilà, j'ai la chance de rencontrer et de jouer contre certaines joueuses de la sélection également. Donc on voit tous les matchs, on joue aussi contre elles de temps en temps, donc ça permet vraiment d'avoir un échange qui est encore d'autant plus important. Je confirme, vous êtes Julien Le Héran. Julien Le Héran, exactement. Merci beaucoup. De rien.